Donc, on va commencer à modéliser les boutons. J'ai caché ma manette qui était ici. J'ai appuyé sur H pour la cacher. Donc, on va faire le A et le B. Donc, pour faire ça, on va prendre un cube parfait, ce qui veut dire que dans Polygon Primitive, on va désactiver le Interactive Creation. Ce qui fait que quand on va choisir notre cube ici, on va avoir un cube parfait déjà fait. Donc, on n'a pas besoin de s'occuper de notre cube parfait. On va aller en top. Je vais me mettre ici au centre. J'appuie sur R pour agrandir. Encore une fois, je n'en veux pas la perfection. Je mets à peu près dessus. Je dis ça, puis j'essaie de le faire parfait. OK, fait que, OK, là, on va aller en perspective. Il y a plusieurs manières de travailler, donc je vais vous en montrer une, là, évidemment, parce que je vais vous montrer plein de différents. Ici, on va baisser un peu, c'est un peu haut. C'est pas obligé, tu sais, sur la ref, là, il sort vraiment pas beaucoup, là, mais quand même, on va se laisser une hauteur, nous, pour travailler, puis on le renfoncera après, là, quitte à même le rapetisser après. Donc, voilà, pour ça, pour commencer. Fait que nous, on va utiliser les extrusions pour créer notre forme. On va prendre ici l'option extrude, puis on va faire juste un offset. On va se mettre en top encore pour s'assurer. Ici, ce qu'on veut, c'est que les bords du cube viennent coller là, au bord du cercle, parce qu'après, on va faire un cercle. Là, ici, c'est comme trop. On va mettre point, je sais pas, 17. Ouais, on n'est pas pire comme ça, on pourrait même mettre 18. Fait qu'on veut, c'est ça, que les bords arrivent. Ah non, 18, c'est trop, ça sert. Non, je suis trompée. J'ai passé à l'inverse. Ok, comme ça. Fait que si on va en perspective, puis qu'on fait, un smooth, donc c'est ce que ça nous donne. Donc, ça va. Ensuite, on va juste aller créer la petite ligne noire ici, là, qui est un creux vers l'intérieur, donc qui est de l'ombre au final. On va le créer encore en offset, en extrude, fait qu'on va le faire comme ça. Pas thickness, le passage, juste un offset. Fait que mon offset, là, encore une fois, j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre. Lui, je vais le mettre, mettons, à 0,1, pas 0,1. Fait que, bon, ça, c'est pas pire. Ça me donne vraiment comme un petit tour comme ça que je vais pouvoir renfoncer. Fait que je fais Shift sur mon clavier, double-clic. Voyons, crotte de bine. Il fallait pas qu'il y en ait un autre de sélectionner. Je recommence. Shift, double-clic. Ouais, ça, je pensais. Bon, fait qu'on en prend un. Puis après, on fait Shift, double-clic. Fait que là, il va nous faire le tour. On le voit pas très bien, là, mais il est orange ici, c'est le petit orange pâle. Puis là, je vais pouvoir faire une extrusion vers l'intérieur. J'appuie sur Shift, juste avec le W, et je l'envoie vers l'intérieur. On s'assure de ne pas dépasser par en dessous. Là. Je sais pas, en dessous de ma forme, je veux dire, ça va être correct. On peut se mettre en wireframe pour voir jusqu'où on est allé, si on veut le rendre plus. Fait qu'on laisse ça comme ça. Après, on va prendre ici l'intérieur en mode face, comme ça, et on va monter pour faire le bouton qui ressort. On peut regarder le trèfle encore, le bouton il sort, mais pas à ce point-là. Ok, là, j'ai un peu exagéré. On va le baisser. Donc comme ça. Ensuite, là, je vais vous montrer que si on fait un smooth, donc j'appuie sur le 3 prévu de smooth, ça me donne ça. Donc ça me donne mon bouton, mais il n'est pas super rond, dans le sens qu'on voit encore toutes les arêtes. Vous savez, ou je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais quand on fait le smooth avec le 3 sur le clavier, ça nous donne comme un smooth en 2 divisions. Donc on dit 2 divisions parce qu'il commence par faire, mettons, les premières divisions une fois, donc il va croiser, puis après il coupe une autre fois. Donc ça fait 4 nouvelles arêtes. Bref, j'en ai pas assez pour faire un beau cercle parfait. Si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand on appuie sur 3, ce que ça fait en fait, c'est comme si on faisait un smooth ici. Oups, c'est pas bien sélectionné, il faut que ce soit un objet. Un smooth comme ça, en division à 2. Division à 1, vous voyez, il a rajouté des divisions ici, comme au centre, il a fait un X. Là, c'est division à 2, il va faire ça. Et ça, c'est exactement ce qu'on voyait tantôt, les arêtes comme ça. Mais ça fait pas assez rond, c'est pas bon. Là, on prend CTRL Z. Bon, fait que ça, d'ailleurs, le smooth, on verra ça plus tard, mais pour l'instant, on ne le fait pas. Donc, je disais que ben, on va avoir besoin de plus de divisions au départ déjà. Fait que là, notre bouton est comme ça. On va aller encore en top, puis on va tout de suite prendre le multicode pour venir couper. Fait que ici, quand on appuie sur CTRL, vous savez que ça fait un loop, mais quand on appuie sur Shift, on voit les pourcentages à 10%. Fait que là, j'ajoute un 50, puis j'ajoute un autre 50. Fait que là, tout de suite, quand on va faire, mettons qu'on retourne en perspective, quand on fait le smooth, ben là, on voit pas mais on voit déjà quand même que c'est plus smooth, justement, les tours comme ça. Mais là, à cause qu'on a rajouté des lignes, on est rendu plus carré. On va aller aussi régler ça. Pour le faire, on va prendre les edges. On va prendre ceux-là, double-clic. Des fois, ça marche, ça fait le tour, des fois, ça marche pas.
Fait qu'on va prendre ce qu'on voit. Donc, ça, on le voit, on veut que ça soit rond. L'intérieur ici, je veux-tu le faire? Ouais, je vais vouloir le faire. Fait qu'on va se mettre en wireframe. On va aller prendre, ben, tout, en fait, on veut que ça soit rond, qui est le bas, puis on va prendre tout ce qui est en dessous, ça et ça, le petit creux qu'on a fait à l'intérieur. Donc, ouais, on a fait toutes les tours. Toutes ces tours-là qui sont présentement carrées, en fait, là. Donc, tout l'intérieur, ça, tout ça, on veut que ça devienne rond. On va prendre ça. Le reste, le tour ici, on veut pas que ce soit rond parce que notre bouton ici est carré, là, le tour. Oups, c'est la seule partie qui est carrée. Fait qu'on veut le reste rond. Je vais cliquer ici. Puis là, ben, on va faire une option ici qui, dans Edit Mesh qui s'appelle Circularize, qui nous fait un cercle automatiquement. N'est-ce pas? Merveilleux. Puis là, il l'a bien fait en plus. On n'a pas vraiment de modif à faire. C'est parfait. Fait qu'on laisse ça comme ça. C'est super. Et là, ce qu'on va faire pendant que ça, c'est sélectionné, je me dis que on va faire tout de suite les bevels. Parce que là, notre bouton, il est trop rond. Ici, là, comme sur le côté, on veut que ça soit beaucoup plus carré. Là. Ici, vous voyez, ça fait plus un 45 un peu. Fait que pour faire ça, ben, c'est encore une fois un bevel. Fait qu'on va venir faire un bevel. Vous voyez, comme c'est merveilleux. Donc, étant donné qu'on avait des rings, là, des loops au complet, ben là, on n'aura pas besoin d'enlever le chamfer. On peut jouer avec les fractions, là, que ça soit un peu plus cassé, raide, ou pas. Mais je trouve qu'il est quand même bien comme ça. On peut rajouter plus de divisions, ce segment, si jamais on veut vraiment, pas vraiment carré. Mais c'est pas vraiment le cas. Ça, c'est une belle rondeur. Si jamais vous trouvez que vous n'avez pas assez de jeu, c'est parce que les rings ont tous été sélectionnés en même temps. Puis les rings du dessous, ici, là, ces deux-là, dans le fond, là, qui sont comme le petit tour qu'on a fait, ceux-là sont collés, fait qu'on n'a pas beaucoup de jeu pour faire bouger nos segments. Fait que quand on sélectionne plusieurs segments comme ça, des fois, c'est le problème. Fait que là, on peut les faire un par un, surtout dans le cas où ce sont des rings continus. Fait que vous préférez un bevel sur chacun des rings pour ajuster. On aurait plus de jeu ici. Mais moi, le résultat me va dans ce cas-ci. Fait que je vais laisser ça comme ça. Ensuite, ce que j'ai besoin de faire, c'est régler le tour. Ce tour-là ici qui est beaucoup trop rond. Double-clic a bien fonctionné. Mais moi, je sais que ça va être plus facile si je fais ça en premier. Parce que c'est le même contexte. Là. Si je prends ça et ça en même temps, on va le faire. Je peux pas le montrer. Comme ça, comme ça. Ouais, c'est ça. C'est que si je fais ça tout en même temps, ici, je vais enlever le bevel, mais je vais finir par avoir une limite. Je vais vous le montrer, vous allez comprendre. Bon, j'enlève le chamfer. Fait que là, ici, l'affaire, c'est qu'à cause qu'ici, je suis proche, je vais avoir une limite là, de ce que je peux faire avec ma fraction ici. Ce qui veut dire que quand je vais être en smooth, ici, il y avait une mauvaise sélection, là, mais quand, là-bas aussi, mais quand je vais être en smooth, tu sais, je pourrais pas m'éloigner assez ici pour créer une belle rondeur. Je vais rester un peu trop pointu. Quand on regarde ma riff, là, c'est quand même un peu rond, là, fait que si on veut être parfait, ben là, ça sera pas parfait. Fait que là, on va faire des CTRL Z, comme ça, puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire celui-là en premier, puis là, on va créer des problèmes. On va aller les régler. Fait qu'on va faire un peu comme je vous ai probablement déjà dit de pas faire dans la classe, c'est de créer un bevel avec un segment pas continu. Fait que là, on a pris un segment vraiment tout seul, un peu isolé, le reste n'est pas connecté. On va faire un bevel. Puis là, ça va nous permettre de rendre notre coin plus droit, mais là, on va avoir plus de jeu pour faire exactement la rondeur qu'on veut. Mais si vous regardez bien, on vient de créer des triangles. Puis là, que je mette chamfer on ou pas, là, mettons, je le mets à off, je crée encore des triangles. Donc, je crée vraiment des triangles dans toutes les situations. Fait que là, je vais quand même préférer avoir deux triangles. Parce qu'en ayant deux triangles collés à côté de l'autre, je vais pouvoir enlever ce edge-là, puis ça va faire un quadrilatère. Fait que je sais déjà que je peux régler mon problème assez facilement. Bref, ici, là, à point 1, c'est trop, je pense. Ah non, c'est peut-être pas pire, parce qu'on est quand même, on est rond ici, là, mais pas tant non plus. Fait que vous ajoutez comme vous voulez. Mettons que je vais le mettre, moi, à 15. Oh, qu'est-ce que ça donne? Bon, moi, ça me va. Fait que moi, ça va être ma rondeur pour ça. Il reste que là, les côtés, encore une fois, tu sais, là, les, les côtés ici, je les trouve trop ronds. Fait que ça aussi, on va l'arranger ça. On va terminer là, notre bevel avant de venir corriger nos triangles. Fait qu'on va venir prendre, on enlève ça, on va le mettre en, comme ça. Ça,
Bon, il est gentil, il a vraiment fait le tour tout d'un coup, puis on va faire un double clic. Bon, en bas, il fait pas, super. Fait que ça, des fois, ça fait pas de sens, ça, cette patente-là qui sélectionne pas bien, mais bon, c'est la vie. On s'essaye toujours, on fait des doubles clics, des fois, on va sauver un ou deux vertex à ajouter. Pas vertex, mais edge, pardon. Voilà, donc là, je pense que tout a été sélectionné. C'est bon. On va faire notre bevel. Là, c'est des edges en continu, fait qu'on pourrait laisser faire le chamfer. On va se mettre en smooth. Bon, là, c'est quand même beau, ça. Mm. Juste pour être sûr que... Hey, là, ça compte. Ah là, vu que j'ai cliqué ailleurs, mais j'ai perdu mon truc. Bon, là, en dessous, on a des petits problèmes, mais là, je vois que il m'a créé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que, vu qu'il m'en a créé 2 de plus, là, je vais pouvoir couper ici en deux puis créer un quadrilatère. Fait que quand on fait des bevels comme ça, là, pas corrects, là, il faut vraiment penser à notre affaire puis s'assurer qu'on a des manières de corriger, OK? Donc, voilà. Fait que là, je vais venir les corriger. Puis là, il est beau. Je le trouve pas mal beau. Il fait pas mal ce que je veux. Fait que je vais venir arranger ça. Je vais me les couper. Sur un edge, on peut l'enlever carrément comme ça. Surtout lui, là. Parce que lui, il va pas me laisser des vertex cachés, là. Bon, fait que, mettons, je prends lui, je peux faire juste backspace, là. Vous voyez, il m'a comme... J'étais en smooth, là. C'est pour ça qu'il me fait ça de même. Il a bougé. Mais là, vous voyez, là, j'ai créé maintenant une forme à quatre côtés. La chose ici, on va supprimer pour avoir quatre côtés. Ici, ici. Fait que là, on a réglé facilement notre problème ici. Ici, on va aller le faire aussi. On va se remettre en normal. On va pas bien en normal. On se met en vertex, puis là, on va prendre le multicut. Et le multicut, comment il fonctionne? Ben, pour être sûr qu'on est snappé sur le vertex, il faut avoir pas le gros carré comme ça, mais le petit. Quand on est petit comme ça veut dire qu'on a collé sur le vertex. Si vous cliquez à côté, là, il va vous coller ça n'importe où. Fait qu'il faut être sûr d'avoir ça. Je vais continuer mon segment. Je vais zoomer ici. Le multicode, quand vous cliquez de même, le temps que vous n'avez pas fini, le temps que vous n'avez pas cliqué sur Enter, lui, il continue de vous faire des lignes. Et lui, il veut rien savoir. Ça, c'est étonnant. OK, fait que je vais faire un Enter pour finir ma ligne. Après, je vais le reprendre. Oups, vous voyez, là, je n'étais pas dessus, fait qu'il m'a mis ça à côté. On peut aussi aller monter les vertex, ça nous aide. Si on fait polygone et vertex size, puis moi, on va monter à 2. Bon, on va voir quelque chose. Fait que là, ici, on voit quelque chose, mais ça m'aide pas tard. Ça va partir de là à place, là. Je vais peut-être être plus content. Non, fait qu'on va y aller en étant pas en smooth. Le smooth, des fois, ça aide pas plus. OK, fait que de là jusqu'à celui-là ici. Non, pas lui ici. J'ai dit lui. Merci, Enter. Donc, vous voyez que on essaie de faire ça pas trop souvent parce que c'est pas, moi, c'est pas mon jeu préféré de venir connecter ces vertex. Lui, on le prend. Tac. Tac. Et on continue. Allez, on va y aller. Merci. Tac, Enter. OK, donc là, si on regarde nos trucs maintenant, on va le remettre en smooth. On voit mieux quand on est en smooth pour cette info-là. Ici, là, j'ai vraiment quatre côtés. Un, on va mettre dans même là. Vous voyez, 1, 2, 3 et 4. Fait que là, je pense qu'on a tout réglé. Mon modèle est beau. C'est parfait. Donc, ce qu'il nous reste à faire pour être le plus réaliste, c'est d'aller baisser l'intérieur. Donc, on va prendre simplement le vertex du centre, on appuie sur W et on vient creuser comme ça. Donc, après, vous verrez selon le bouton, vous, comment vous pensez qu'il est creusé ou pas. Donc, on a notre bouton. On est super content. On va faire un contrôle S pour sauvegarder. On est dans la V2. On a fait notre premier bouton. On peut amener la manette. C'est tout celle-là? Non, ça, c'était un autre bouton que j'avais fait. Je vais supprimer. On ramène la manette. Comme ça. On va se mettre... on va ramener aussi notre image référence. Puis on peut, transparence, puis on peut positionner notre bouton tout de suite, voir le résultat. On va le monter, puis on va enlever ça. Et on va venir mettre le bouton, par exemple, comme ça. Voilà. Après, si je vais en top, non, j'ai dans top. On va venir dupliquer le bouton. Donc, il y a une manière facile et rapide. On appuie sur Shift.
et on va faire un clone. La différence entre le Shift et la flèche, là, ici, c'est que je suis pas en mode face ou Edge ou Vertex. Donc, quand je suis dans Edge ou face, mais c'est tout avec les faces qu'on va le faire, là, j'aurais fait une extrusion. Mais là, vu que je suis en mode objet, ben, c'est un clone. Donc, j'appuie sur Shift, ça me dit clone, et je vais venir cloner mon bouton. Puis là, vu qu'on est en perspective, top perspective, là, il déborde, là, c'est normal. On le centre. Et voilà, donc on enlève notre transparence. Que je fais là, pas ça ici, c'est ça ici. On enlève notre transparence. Et si on regarde, on a fait cette partie de la manette. Donc voilà, on est très content. On refait une autre sauvegarde. CTRL S. Et puis ensuite de ça, ben là, on va sauvegarder avec un nouveau nom parce que là, on est rendu, on a fait quand même une grosse partie. Puis on veut pouvoir revenir en arrière si jamais notre fichier est corrompu éventuellement, ce qui arrive souvent. Donc on est rendu à V3, on sauve ça et on poursuit dans la prochaine vidéo avec les autres boutons.